Hello, hello, on se retrouve, c'est vendredi 25 juin. Je vous parle, ça y est, de Paris, hein, bien entendu. Bon, ce fut un grand moment de solitude parce que, vous savez, avant de partir, je regarde toujours la température qu'il va faire à Paris parce qu'il y a un vrai écart entre le sud et Paris. Et il est annoncé 21 degrés, donc je dis, bon, allez, c'est pareil. Même s'il fait beaucoup plus chaud dans le sud, je peux m'habiller d'été. Sauf que quand je suis arrivée à la gare de Lyon, à midi, il était annoncé 16 degrés. Donc c'est dans des moments comme ça que c'est des grands moments de solitude. Mais bon, comme je suis enfermée chez moi, ça a été supportable et finalement, effectivement, ça se réchauffe après. Bon, il ne fonctionne pas comme nous à Paris, c'est comme ça. Alors, nous nous préparons au week-end. Donc ce jour, nous avons un événement astrologique qui est Neptune, qui est rétrograde, c'est-à-dire que comme Mercure l'a fait à un moment donné, il retourne en arrière. Donc là, effectivement, on va avoir une mise en lumière de nos souffrances. Euh, alors, c'est dans des moments comme ça, parce que c'est Neptune en poisson, il peut être aussi positif que négatif. Positif, il amène beaucoup de chance, de l'inspiration, une connexion à nos guides, une intuition exacerbée, de la créativité. Et d'un autre côté, il va développer les addictions amoureuses, les addictions de drogue, d'alcool, médicamenteuses aussi. Il va amener des dépressions et surtout, il va nous mettre face à nos peurs, à nos angoisses. Donc là, avec la rétrogradation, on va faire un retour en arrière et bien entendu, et malheureusement, il va plutôt mettre en lumière nos peurs, nos crises, et il va révéler les illusions, surtout le côté négatif de ce Neptune en poisson. C'est tout ce qui est illusoire. Donc vous pouvez être dans une histoire amoureuse sur laquelle, bien sûr, ça a dû être compliqué, mais où vous avez cru, vous avez pensé que l'amour allait tout sauver, et puis vous allez vous rendre compte que non. Peut-être que à un moment donné, effectivement, vous avez été plutôt en fuite de la réalité, et là, croyez-moi, on va vous rapprocher de la vérité. Voilà, on est dans cette configuration-là qui va détruire vos illusions, va détruire peut-être des rêves pour certains et certaines. Alors, il y aura deux solutions. C'est vrai que souvent, moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que peut-être qui s'adapte à moi-même, à ma personnalité. C'est qu'effectivement, quand vous sortez de quelque chose d'illusoire, hein, ça m'est arrivé aussi de croire en certaines choses qui étaient des miroirs aux alouettes, des châteaux en Espagne, comme on dit. En tout cas, pour moi, on perd plus de temps. C'est-à-dire que c'est vrai que la vérité fait du mal, surtout quand on la ressentait, mais qu'on voulait la balayer parce qu'on n'avait pas envie de souffrir et qu'on avait envie de croire à une histoire amoureuse, à un coup de chance ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tant qu'on est dans l'attente de quelque chose qui ne fonctionnera pas, donc d'illusoire, on perd du temps. Et le temps est long. C'est-à-dire qu'on a toujours espoir que ça s'arrange, on a toujours l'espoir que l'autre nous aime alors qu'il nous dit des horreurs, il nous humilie, on est trahi, donc on souffre. Et en fait, là, on arrive à la fracture ou à quelque chose qui fait qu'on comprend, on fait la prise de conscience qu'on s'est trompé. Et alors, soit effectivement, c'est douloureux, mais la prise de conscience fait qu'on avance, qu'on s'est dit, bon, allez, euh, je reprends ma vie en main et j'avance. Mieux vaut savoir, comme disaient certains. Soit vous vous effondrez. Et là, effectivement, c'est la dépression, au mieux, j'allais dire. Et d'autres vont plonger dans des paradis artificiels comme les drogues, l'alcool, prendre beaucoup de médicaments pour oublier, donc c'est la profonde dépression. Donc c'est vrai que ça va être compliqué, parce que alors ceux qui sont déjà sous des choses qui sont dans l'addiction, bah, ils vont prendre conscience à quel point ils sont fragilisés aussi. Donc ça peut être une bonne solution pour en sortir. Mais en tout cas, le point est mis sur nos fragilités et des fragilités qui font mal. Voilà. Donc, dites-vous que quand vous avez un Neptune en poisson, il amène justement les scandales, les problèmes qu'on a, hein, les histoires de virus. Là, ce qui me fait peur, c'est ce retour en arrière. On est tous dans quelque chose d'optimiste et c'est vrai qu'il y a des très bons aspects actuellement. On est en deuxième jour de pleine lune, hein. On a un Jupiter poisson très harmonieux, mais on a aussi des aspects négatifs.
Et la rétrogradation de Neptune me fait peur. J'espère qu'on ne va pas revenir en arrière et qu'on ne va pas se prendre de nouveau le nouveau variant, là, enfin le variant qui est le variant hindou, hein, c'est la même chose, et qui va nous faire replonger encore dans des souffrances, des limitations, etc. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux pas me pronostiquer là-dessus parce que je suis quelqu'un d'optimiste de nature, mais là, pour le coup, quand je vois les aspects planétaires, ça m'inquiète. Voilà pour aujourd'hui. Comme je ne fais pas de vidéo le week-end, sachez-le, dimanche, il y a un événement important aussi. C'est Vénus qui quitte le Cancer et qui rentre dans le Lion. Moi, je trouve que c'est un Vénus en Lion, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est un signe de feu et ça va amener un rayonnement, la passion, beaucoup de créativité. Hein. Là, le Lion est un signe artistique, hein, il ne faut pas l'oublier, lié au spectacle d'ailleurs. Euh, Bizarrement, ça va complètement coïncider avec la possibilité aujourd'hui d'avoir de plus en plus de spectacles. C'est très bon pour les artistes, pour les acteurs, pour les gens qui veulent être mis en lumière. Et nous, c'est le moment de nous mettre en lumière, de faire ressortir nos talents. C'est le moment d'y aller. Et c'est aussi une excellente période pour faire un bébé, pour rencontrer l'amour. En tout cas, on va avoir besoin de sortir de l'émotionnel et de mettre beaucoup de passion dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc voilà. Mais ça amène aussi, alors ça va amener certainement beaucoup de chance. La chance au jeu, par exemple, parce que Vénus amène aussi l'argent. Donc ne l'oubliez pas, c'est important. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Ah ben, c'est le feu. Le feu, c'est la passion. Ce n'est pas que ça, mais c'est la passion. Et c'est un peu l'annonce de cette Vénus en Lion. L'oracle a envie de mettre le doigt là-dessus, alors que bon, aujourd'hui, vendredi, Vénus est encore en Cancer, à la fin du Cancer, mais avec ce feu, elle annonce beaucoup de passion, beaucoup d'amour, quelque chose qui est passionné, enflammé et chaleureux. Donc on est dans cette configuration-là. Attention au feu, c'est aussi les conflits. Des conflits où effectivement on met beaucoup de passion, quelque chose qui nous fait sortir de nos gants. Donc attention aussi à ce côté pervers, mais on va regarder avec les autres oracles ce qu'il y a à dire. Alors pour l'oracle du Tao, c'est la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ça ressemble plus à ce Neptune en Poisson. Il y a un côté, mais c'est aussi Vénus en Lion, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le lion représente la maison 5, qui est l'amour, mais qui est aussi les enfants. Et il y a un côté émerveillement dans cet aspect qui fait que on aura envie de s'amuser, de s'émerveiller de plein de choses. Vous voyez, un enfant, il va s'émerveiller de voir un papillon, de tout. Et là, c'est ce qu'on vous dit, la beauté de ce qui est petit. On va s'émerveiller peut-être de petits détails, de petites choses. En tout cas, ça va être un moment où on va avoir envie de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, et donc de ralentir effectivement le rythme. Ça ne veut pas dire qu'on n'avancera pas, parce que Vénus en Lion amène quand même, on avance, on entreprend, mais ça va être aussi un besoin de moments agréables, de profiter de la vie, d'écouter de la musique, de sortir, de faire des invitations, voilà, de s'amuser. Et on est dans quelque chose aussi qui correspond à ce moment agréable qu'on a envie. Alors, l'oracle de l'intuition, je crois que c'est les portes de l'intuition, c'est la bonne nouvelle. On voit cette colombe. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on peut attendre une très bonne nouvelle entre aujourd'hui, demain et après-demain. Moi j'avoue que cette pleine lune, alors pas pour moi directement, mais ça faisait partie des vœux que je faisais pour quelqu'un de très proche. Ça a été extraordinaire. Hein. Nouvelle lune, on a fait les vœux. Pleine lune, réponse positive. Donc je suis ravie. Je vous dis, c'est pas pour moi directement, mais ça touche quelqu'un de proche de moi, pour lequel j'avais prié. Alors c'est vrai que normalement, les vœux à la lune ne se font que pour soi, mais moi, sachez-le,
ça fait des années que j'en fais pour beaucoup d'autres mondes, d'autres personnes qui me demandent de le faire. Et j'ai cette capacité, en tout cas j'ai ce don qui fait que, bah, la preuve en est, les choses se réalisent pour les autres aussi. Donc je suis ravie. Moi, la bonne nouvelle, je l'ai eue déjà, en tout cas pas pour moi, mais ça a une incidence pour moi, donc je suis heureuse. Je vois que ça a bien fonctionné. Donc, vous savez, quand on met le cœur dans quelque chose, bon, à moins que l'autre ne le mérite pas, parce qu'on ne peut pas décider à la place de ce que veut l'univers ou Dieu, peu importe qui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le tout, c'est d'y mettre le cœur, vraiment. En tout cas, il y a une très bonne nouvelle, il y a un apaisement de situation. On est, voyez, on est quand même dans quelque chose qui est loin du conflit. On n'est pas du tout normalement dans le conflit, on est plutôt dans quelque chose de doux, de chaleureux comme l'été. Voyez, puisque on vient de passer le solstice d'été et on est dans quelque chose où effectivement on a envie de profiter de la vie, de ralentir parce qu'il fait plus chaud, sauf à Paris, mais il fait plus chaud. Alors, je n'ai pas amené les petites fées, je suis désolée, mais à un moment donné, j'étais surchargée et ça pèse lourd les oracles. Et chez moi à Paris, j'ai 3 étages sans ascenseur, n'est-ce pas, avec des escaliers très particuliers en colimaçon parce que j'ai des escaliers extérieurs, ça se fait plus, mais j'ai un appartement assez atypique, donc bon, cela dit, j'ai le prix à payer, c'est de monter des escaliers terribles, donc c'est vrai que à un moment donné, je peux pas amener tous les oracles, mais j'en ai amené pas mal. Donc, j'ai amené le message de l'âme, parce que c'est vrai que j'aime bien. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est très Vénus en Lion. Le Lion, il a besoin de rayonner. C'est un soleil, c'est le soleil qui le dirige. Donc, c'est ce rayonnement, c'est son talent qui sort de lui. C'est-à-dire que un lion a besoin qu'on le voit. Donc c'est vrai que quand vous avez Vénus en Lion, c'est très favorable pour les artistes. Je le dis souvent à mes artistes, un artiste méconnu, c'est un artiste malheureux. Et je leur conseille objectivement d'être égocentrique. Parce que pendant que vous faites de l'humanitaire, votre rayonnement ne se fait pas. Quand vous êtes connu, vous êtes des gens célèbres, vous pouvez toujours faire aider les autres qui sont dans le même métier que vous et qui ont besoin d'aide. Mais quand vous n'êtes pas, vous, arrivé à l'épanouissement que vous désirez, ben malheureusement, il faut que vous passiez le premier et il faut que ce rayonnement se fasse. Donc, c'est bien d'aider les autres, mais souvent, c'est ce que j'ai expliqué hier à quelqu'un, vous donnez votre chance. Et vous le donnez. Ça m'est arrivé, hein, je vous rassure, j'ai eu par le passé une très très belle proposition que j'ai refusée parce que j'avais une très bonne raison de le faire. Et je l'ai donnée à quelqu'un. Et c'est vrai que cette personne a eu une très très belle embellie derrière, qui avait déjà une belle carrière, mais là alors pour le coup ça a orienté toute jusqu'à présent sa destinée. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai fait un vrai choix, mais sachez-le, j'ai donné ma chance parce que la chance était pour moi. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à vous recentrer sur vous et non pas à vous occuper des autres. Donc voilà, surtout quand vous êtes dans quelque chose de créatif et d'artistique. En tout cas, vous êtes dans une période où il va falloir que vous laissiez exprimer tout votre talent et que vous rayonnez. Mais quand je dis talent, c'est pas uniquement être artiste, c'est aussi laisser rayonner l'amour que vous avez en vous. Soyez rayonnant. Laissez sortir tout ce qu'il y a de meilleur de vous. C'est ce que vous demande cette Vénus et vous allez voir les retours que vous allez avoir. Parce qu'une Vénus en Lion, elle amène quand même notoriété, rayonnement, enfin, vous allez attirer à vous sans aucun problème. Donc cette loi d'attraction va fonctionner et c'est une loi d'abondance. Donc n'hésitez pas à y pendant un mois. Donc il faut être vous-même et vous mettre en avant. Voilà, donc on va commencer à voir chaque signe. On va commencer par le bélier et ascendant bélier. C'est l'encre. L'encre amène chez vous une stabilité. Cette Vénus en Lion, elle est très favorable pour vous, elle amène beaucoup d'amour, elle amène un épanouissement, peut-être une abondance par rapport à certaines choses que vous avez mis en route, donc vous êtes dans une très bonne période. En tout cas, elle amène un équilibre important et vous allez vous sentir bien. On est dans une phase où on est très bien. La logique, qui n'est pas toujours
ce qu'on peut dire des béliers. Ils ne sont pas toujours logiques, parce qu'ils sont tellement impulsifs que parfois, dans l'impulsion, il manque de discernement. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous vous calmiez, parce que Mars est en Lion, Vénus va rentrer en Lion, c'est vrai que vous pouvez être complètement perturbé. Il ne faut pas oublier non plus que Neptune en Poisson est dans votre maison 12, qui est la maison du psychisme. Et avec un Neptune rétrograde, vous pouvez avoir des idées farfelues, ou en tout cas, vous pouvez être à côté de la plaque sur le discernement. Donc, il y a intérêt à se poser, à calmer votre énergie, parce que le bélier, c'est la planète, c'est le signe de l'énergie. Mars est en Lion, Vénus en Lion bientôt, et ce Neptune en Poisson dans votre maison 12 va agiter votre esprit. Donc il va falloir que vous fassiez de la méditation, que vous fassiez un certain nombre de choses pour ne pas prendre des décisions. Donc il est important que vous trouviez cet ancrage pour ne pas vous laisser manipuler par vos mauvaises pensées, par l'illusion aussi. Hein. C'est très important. Allez, Taureau. Ce sont les chemins. Les chemins, c'est la croisée des chemins. C'est le moment où on prend des décisions. Ça peut être un moment d'incertitude aussi. Ce rétrograde, Neptune en rétrogradation, c'est un moment où on va faire des choix. Et c'est des choix qui doivent être bien dosés, bien réfléchis. Donc, cette pleine lune vous a aspecté, puisque la lune est en Capricorne et elle est en harmonie avec le Taureau. Donc, elle va toucher particulièrement les premiers décans. Mais sachez-le, vous allez devoir faire des choix. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, on est obligé de savoir ce qui est bon pour nous ou ce qu'on doit sacrifier pour pouvoir avancer. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est la rétrogradation de Neptune en Poisson. Même s'il est en harmonie avec vous, et là, il touche plus particulièrement le 3e décan, sachez que vous pouvez être déstabilisé, ne pas savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Donc, il est important d'avoir du discernement, de vous apaiser, de prendre du temps pour vous, peut-être même une bonne journée ce week-end. Et après, vous prendrez vos décisions. On n'est pas à quelques jours près. Je vous l'ai déjà dit, les tirages d'oracle sont valables pour la semaine. Vous allez voir les choses s'imbriquer. Vous devriez noter pour chacun, chaque jour, les tirages que je fais et un petit mot ou deux d'interprétation comme des mots-clés pour qu'après vous regardiez la synthèse de votre semaine et que ça puisse vous éclairer grandement. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Allez, Gémeaux, la croix. La croix, c'est la fin du passé. C'est la clôture de votre passé. On finit, on termine quelque chose. Je vous l'ai déjà dit, les Gémeaux, vous êtes dans des périodes très importantes. Vous allez avoir des événements qui vont clôturer des choses, qui vont fermer. Vous êtes en pleine phase de réalisation où les choses vont commencer à se concrétiser maintenant. N'oubliez pas qu'on est en pleine lune et que la nouvelle lune du 11 était favorable pour vous, pour que vous envoyiez vos demandes et que à cette pleine lune, il y ait la réalisation. Donc la croix amène ça. Elle vous demande d'avoir confiance en vous et en votre destinée parce que maintenant, il va falloir préparer l'avenir. Et si vous avez été tourmenté tant que les choses n'étaient pas réglées dans votre vie, voilà, pour clôturer ce passé, il est temps maintenant de vous concentrer sur l'avenir. Les mots. Je trouve que les mots, ça correspond beaucoup aux Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication, c'est l'écriture, c'est le journalisme, vous voyez. Donc, ce sont des gens qui manient facilement la parole et les mots. Et là, on nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, il est temps pour vous, même d'écrire, si ça vous aide, justement, ce que vous avez envie pour l'avenir maintenant. Vous êtes en train de clôturer le passé. Vous allez avoir des réponses très prochainement ou c'est déjà fait. Ça peut se faire pendant cette pleine lune, sur quelque chose qui va vous confirmer que vous clôturez, vous finalisez les choses, mais maintenant il est temps que vous visualisez ce que vous allez faire de votre avenir, c'est très important. Écrivez-le, ça peut être pas mal, ça peut être comme des intentions, et c'est le bon moment de le faire, donc pourquoi pas, au contraire. Allez, Cancer, qui êtes complètement touché par cette pleine lune, hein, le soleil est chez vous, hein, donc bon, Vénus va vous quitter, mais elle est sur le dernier décan. C'est le bélier. Le bélier, c'est pas du tout comme le bélier dans l'astrologie occidentale. Le bélier dans le mar de café, c'est la personne qui est dévouée aux autres, qui à la limite se sacrifie pour les autres, qui ne se laisse pas passer en premier, qui au contraire,
C'est celle ou celui qui est à la dernière, vous voyez, c'est la dernière roue du carrosse. Quand on est bélier dans le mar de café, c'est qu'on est en phase de rébellion, qu'on ne supporte plus ça. C'est-à-dire qu'on a fondamentalement un besoin de s'occuper de soi, mais on est torturé par le fait, par la culpabilité, par le fait, on a l'impression que si on ne s'occupe pas des autres, d'abord ils vont plus nous aimer, et en plus ils vont pas s'en sortir. Alors dites-vous que quand on est bélier, ça crée des conflits, obligatoirement, parce que vous allez commencer à dire non, mais parce que vous en avez besoin. Et effectivement, le message profond de cet oracle, c'est de vous occuper de vous. Et vous êtes dans une période, cette pleine lune est une pleine lune aussi de soins. Et de soins, il est important sur cette pleine lune de savoir de quoi vous devez vous libérer. C'est très important. De quoi vous devez guérir. C'est important. C'est une histoire de pouvoir, c'est de quoi vous devez, dans quoi vous devez prendre plus de responsabilités, dans quoi vous devez grandir. Réagir comme un adulte, c'est compliqué pour le cancer, qui a un côté souvent immature. C'est l'attente. À vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est la détermination. Alors pour le coup, c'est très Capricorne. Alors si cette pluie vous apprend ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vouloir c'est pouvoir, mais vouloir, il va falloir le mettre avec détermination et pas vouloir et rester dans le rêve. C'est vouloir avec votre cœur, avec votre à vouloir avancer. Vous comprenez? C'est le cancer n'est pas dans cette volonté dure. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui arrivent parce qu'ils ont pris certaines qualités du Capricorne, mais là il va falloir que vous les ayez et c'est ce que va vous dire cette pleine lune. Allez, Lion et ascendant Lion. Le trèfle à 4 feuilles. On est dans la phase de chance. Vénus, alors Mars est dans votre signe, Vénus est dans votre signe. Là, pour le coup, vous êtes dans une phase chanceuse de rayonnement. Vous êtes dans une phase de pleine réalisation et le trèfle à 4 feuilles vous dit que vous avez des coups de bol, que tout va bien financièrement. Vous êtes dans une véritable phase de loi d'attraction, en tout cas d'abondance. Donc, c'est une bonne phase. En tout cas, tous les lions, vous rentrez dans des périodes très efficaces, parce que déjà vous avez Vénus dans votre signe, et bientôt, dans un mois, le soleil rentrera dans votre signe. Donc vous rentrez, vous avez commencé quelque part votre saison, puisque depuis que Mars est rentré dans votre signe. Le triomphe, ça continue. Hein. Vous êtes, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, en pleine réalisation. Vous sentez que la chance vous accompagne, tout vous sourit. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc profitez de cette époque pour mettre tout ce que vous désirez en route. Vous êtes dans une très bonne époque. Vierge. Alors, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui est lié à l'épargne, c'est les démarches bancaires, c'est calculer l'argent qu'on en a de côté, comment on va l'investir, comment on va l'utiliser. On est dans le côté financier, mais qui est un peu vierge. C'est un peu la petite fourmi, vous voyez, qui engrange pour l'hiver, qui met de côté par rapport à des projets ou par rapport à ce qu'elle désire. Donc voilà l'écureuil. Qui je trouve ressemble bien. Alors vous avez les deux, hein. Vous avez les vierges folles qui sont très dépensières et parfois très compulsives surtout. Et vous avez celle qui est très qui conserve, qui met de côté, qui a besoin de son coussin financier. Vous avez la troisième aussi qui est très radine. Hein. Attention, parce que ce sont des gens qui vont calculer au centime. Bon, moi je peux le faire hein, parfois, ça m'est arrivé. Hein. Mais moi j'aime bien que les choses soient justes, je ne suis pas du tout radine. Je suis parfois même dépensière, mais par contre, je sais calculer. C'est important. Mais en fait, c'est pas que moi, je suis pas du tout radine, mais par contre, j'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Et vous savez, c'est difficile quand vous êtes une femme de pas se faire avoir, par exemple, avec les artisans, les trucs comme ça. En ce moment, tout le monde arrondit à l'excès. Et je trouve que actuellement, on n'est pas obligatoirement dans les prix justes pour tout. C'est ce que je pense. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben ça, les vierges, c'est quand même Mercure comment dirais-je, qui les dirige. Donc, elle a un côté aussi infantile. Donc, c'est une période importante où, effectivement, vous apprenez. Vous pouvez être dans des phases d'épreuve.
pour comprendre. Et j'ai l'impression, comme j'ai tiré quand même l'écureuil, que ça peut être au niveau financier où vous êtes en train d'apprendre des leçons, peut-être à faire attention. euh, Parce que je pense que quelle que soit la Vierge, même la plus compulsive, elle a besoin de sécurité parce que c'est un signe de terre. Elle a besoin d'avoir de l'argent et c'est compliqué. Donc il y a des gens qui dépensent à tire larigot leur fric parce qu'ils en ont pas et qui se disent on verra bien. Et puis après, une fois qu'ils sont à découvert, on leur met des restrictions. Enfin, c'est des souffrances inutiles à mon sens, hein. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils ont besoin de partir dans les excès, mais je pense que je dis bien c'est compulsif, donc c'est une maladie psychologique. Donc il va falloir grandir et arriver à se canaliser pour pouvoir rentrer dans une phase où on a un petit peu d'argent de côté. Finalement, on est en sérénité. Balance, c'est le lion. Le lion, c'est le courage, c'est la force, c'est ce rayonnement, c'est ce Vénus en lion qui est en harmonie avec les balances, hein. Donc vous pouvez rentrer dans une très belle période amoureuse, passionnée. C'est ce qu'ont besoin les balances. Elles ont besoin de trouver l'amour. Mais c'est une période artistique, créative, où vous allez voir que ben, votre courage va payer. Vous serez peut-être fier ou fier de vous, de ce que vous avez mis en route. Donc, on est dans des bonnes périodes. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, ça vous amène pour vous euh, la réalisation de ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt très bien. Voilà. Allez, Scorpion. Alors, nos amis scorpions, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah, c'est le singe. Le singe, c'est le mensonge, c'est le voleur. Alors, attention aux gens, à l'illusion. Ce Neptune rétrograde, il va vous toucher. Plus particulièrement les scorpions du dernier décan. Euh, mais il touche quand même tous les scorpions. Donc, c'est un moment où effectivement, euh, il faut que vous fassiez attention à l'illusion. Il y a un singe autour de vous. Vous pouvez aussi vous mentir. Faites attention avec l'argent, aux gens qui vous entraînent dans des trucs pas possibles et à des gens qui vont se jouer de vos sentiments. Le ressenti, c'est en fait, c'est votre arme, le ressenti, hein. Si vous arrivez à apaiser vos tourments psychologiques, vous êtes des vrais voyants, des intuitifs, des scanners, des fins limiers. Donc, à vous d'utiliser votre intuition, mais il va falloir calmer votre mental. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, il est plus important d'avoir des pensées positives que des pensées négatives. Sagittaire. Ouh, c'est l'arbre mort. L'arbre mort, c'est la destruction, c'est la détérioration. Alors pour le coup, c'est une mort de quelque chose, mais on le vit comme une destruction. C'est pas comme la croix. La croix, c'est la fin du passé, on clôture. Là, c'est quelque chose qui est en train de se détruire, de se détériorer. J'espère pour vous, ça peut être la santé, comme ça peut être votre morale, comme ça peut être vos finances, comme ça peut être un amour qui se détruit. Mais on est en phase de destruction là. Là, l'arbre mort, c'est pas la clôture, c'est ce qui est en train de se dégrader, hein. Donc, malgré qu'il y ait une belle Vénus en Lion qui se prépare et Mars en Lion qui est déjà là, qui sont très en harmonie avec vous, attention, vous ne pouvez pas éviter quelque chose qui n'est plus valable doit se détruire. C'est obligatoire. N'oubliez pas qu'il y a une renaissance derrière, mais en tout cas, c'est le passage obligé. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quand on est dans ces phases de destruction, il est important d'avoir une porte de sortie et d'avoir des projets d'avenir. Quand vous n'avez pas des projets d'avenir, vous ne vivez que la destruction et vous n'avez pas de porte de sortie. Il est important d'avoir une vision de quelque chose qui va vous faire, c'est votre motivation, c'est votre carotte, c'est ça qui va vous faire avancer. Donc, ne pensez pas qu'à cette destruction, cet amour qui est en train de s'arrêter, ce divorce que vous allez subir, etc., etc. Cherchez des solutions, même si elle est dans un an, c'est pas grave. C'est ça qui va vous faire avancer. Et le Sagittaire, il a besoin de cette flamme intérieure pour avancer. Donc il va falloir que vous mettiez de la passion dans votre vie, alors que peut-être vous vivez quelque chose de dramatique pour vous, hein. Capricorne, ce sont les blés, c'est la période de récolte, vous rentrez de l'argent, on est dans quelque chose qui sème la tempête, récolte la tempête aussi, hein. Mais en principe, les blés représentent la récolte financière après beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que les Capricornes sont des gens qui bossent beaucoup, qui n'ont pas peur d'aller à la tâche. La non-résistance.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Honnêtement, c'est rare qu'un Capricorne ne soit pas responsable. Il a ce mode de fonctionnement de responsabilité naturellement en lui. Donc, mais c'est important pour ceux qui peut-être pensent toujours que c'est la faute des autres. En tout cas, la récolte représente aussi, je récolte ce que j'ai semé. Donc attention à ce que vous avez semé. Et là, peut-être, si vous avez semé, vous récoltez de la tempête, peut-être que vous avez semé la discorde. Donc, voyez ce que vous allez mettre en place et qui peut être négatif pour vous. Allez, Verseau. C'est l'eau. C'est un peu ce que vous dit cette pleine lune. C'est une phase de purification, de nettoyage. Mais l'eau représente aussi des rentrées financières. Mais on est plutôt dans une phase de purification peut-être du passé ou de certaines choses dont il faut se libérer. L'avènement des planètes en Lion sont positives, mais vont se positionner dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Donc ça peut amener une rencontre importante, sentimentale, qui va amener une stabilisation sentimentale ou un couple. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidé. N'oubliez pas que cette purification, ce nettoyage de vie qui est en train de se mettre à place, c'est parce que vous démarrez une nouvelle vie. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Allez, je vais clôturer avec le poisson. D'autant plus que j'ai mon fiancé qui n'arrête pas de m'appeler, il ne doit pas comprendre pourquoi je ne lui réponds pas. La couronne, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est la consécration. Vous êtes dans une très très bonne période. Attention à ce Neptune rétrograde. Maintenant que Mercure est repassé avant, mais on a Neptune en rétrograde qui peut semer le trouble sur les poissons du dernier décan par contre. Mais peut-être que vous êtes dans une phase de prise de conscience, que vous avez perdu du temps dans quelque chose d'illusoire, et c'est peut-être une très bonne chose. Donc acceptez cette vérité et avancez. C'était nécessaire peut-être pour que vous avanciez. Vous voyez, c'est l'égarement, ça correspond complètement à ce Neptune en poisson en rétrograde. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Faites attention, entre le désir et l'intuition, c'est pas la même chose. L'intuition, c'est le truc qui s'impose à vous, le désir, c'est ce qu'on veut. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc peut-être avez-vous voulu quelque chose d'important dans votre vie, mais que vous n'aurez pas, c'est comme ça. Bon, écoutez, je vais vous abandonner. Je vais appeler mon fiancé parce qu'il est temps. Et surtout, je vais me préparer à mes consultations qui vont démarrer aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon week-end, un bon vendredi et un très bon week-end. On se retrouve lundi pour les messages de l'univers de lundi. Belle journée et bon week-end.